L'Ukraine a présenté de nouveaux missiles et drones capables d'atteindre la Sibérie et l'Oural. Le ministère de la Défense ukrainien a codifié un nouveau complexe aérien sans pilote, Dovbush T-40, qui est capable d'atteindre la Sibérie et l'Oural. Le même jour, The Times a rapporté que l'Ukraine frappe le territoire russe avec des drones à réaction britanniques depuis déjà 6 mois. Parallèlement, l'armée a officiellement commencé l'achat et l'utilisation de la première bombe aérienne guidée ukrainienne, qui frappe désormais précisément les cibles, et développe encore une dizaine de modèles similaires. Mais d'un autre côté, malheureusement, il y a aussi le revers de la médaille. Aujourd'hui, CNN a montré des images des systèmes patriotes qui restent inactifs près de Kiev, sans missiles, et n'ont pas été utilisés depuis plusieurs semaines. Dans cette édition, analysons tout cela. Nous allons examiner toutes ces nouvelles en détail et tout mettre au clair. Je m'appelle Alexei Pecci. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors l'Ukraine a présenté de nouveaux modèles d'armement de sa propre production, et nous allons commencer cette édition avec le drone Dovbush T-40. Selon le ministère de la Défense ukrainien, l'appareil a une envergure de près de 5 mètres, et il est capable de rester en l'air, attention, plus de 24 heures d'affilée. Sa portée est suffisante pour frapper des cibles dans l'Oural et dans la partie occidentale de la Sibérie. Selon des données actualisées, elle dépasse 2000 km. Le ministère a souligné que lors des essais, le drone a démontré des avantages sérieux par rapport aux modèles existants. Une très faible détectabilité radar, un moteur haute performance à injection électronique et une résistance aux moyens de guerre électroniques ennemis. Différentes options d'équipement permettent à ce modèle de mener une reconnaissance en profondeur, de corriger les tirs et de porter des frappes de haute précision, soit par largage de munitions, soit en mode kamikaze. L'importance de ce drone réside dans le fait qu'il n'est pas apparu de nulle part, mais qu'il est le résultat du développement d'une gamme déjà éprouvée de drones ukrainiens. Et il a été fabriqué par une entreprise qui, dès juin 2022, a commencé avec le drone de reconnaissance, Dovbush T-10. Sur la base des retours du front, l'équipe de cette entreprise a ensuite développé le bombardier Dovbush T-20 et le drone kamikaze Koti Orochko. Les deux modèles sont utilisés sur le champ de bataille depuis 2022 et, selon les développeurs, affichent l'un des meilleurs taux d'efficacité de leur catégorie, avec une capacité de production allant jusqu'à 1000 de ces drones par mois. Quant au Dovbush T-40, il s'agit déjà de l'étape suivante, plus puissante et à plus longue portée, dans l'évolution de la même série de drones. Et pour information, depuis le début de l'année 2026, le ministère de la Défense de l'Ukraine a codifié et autorisé l'utilisation de 413 complexes aériens sans pilote dans les forces de défense. Et pratiquement tous sont de fabrication ukrainienne. Encore une fois, il s'agit de 413 types et modèles différents de drones. Maintenant, parlons de l'histoire des drones britanniques qui attaquent déjà la Russie, et ce n'est pas nouveau. Selon The Times, au cours des 6 derniers mois, l'Ukraine utilise des drones de 2 entreprises britanniques différentes pour mener des frappes en profondeur contre la Russie. Le premier est le drone à réaction Nian, plus précisément le Nian One Way Effector, fabriqué par la société Callen Lens, qui est une filiale de Baya Systems. Les appareils sont assemblés directement au Royaume-Uni et leurs caractéristiques techniques sont également impressionnantes. La portée dépasse 240 km. L'envergure est de près de 3 mètres. La masse maximale au décollage est supérieure à 75 kg et la charge militaire est d'environ 20 kg. La vitesse de croisière est d'environ 220 km/h et le lancement se fait à l'aide d'une catapulte pneumatique. Le moteur est une turbine à gaz. Selon le fabricant, l'entreprise a déjà produit plus d'1 millier de ces appareils et le drone a été entièrement testé en conditions de combat, sur Terre, et récemment, il a également réussi des essais en environnement maritime. En particulier, il a été lancé depuis un navire expérimental de la Royal Navy
dans le cadre des exercices Neptune Reach. Le nom du deuxième type de drone britannique n'est pas révélé par la publication pour des raisons de sécurité. On sait seulement que sa portée dépasse 960 km. La société Baya Systems a officiellement confirmé qu'elle fournit un certain nombre de capacités au ministère britannique de la Défense, précisément dans le cadre du soutien à Kiev. Eh bien, cela signifie qu'il transfère ses capacités au ministère britannique de la Défense. Et le ministère britannique de la Défense les transfère ensuite à l'Ukraine. On sait que les drones britanniques, y compris Nian, ont été utilisés contre Belgorod, ainsi que contre des raffineries de pétrole et des installations militaires à l'intérieur de la Russie. Après la frappe du 31 juillet, l'usine de Volgograd a cessé de raffiner le pétrole. Et très probablement, c'est justement un drone britannique qui a été utilisé là-bas. Eh bien, le 6 août, des drones ont endommagé des réservoirs à la raffinerie de Yaroslavl. Ces mêmes frappes ont été mentionnées dans nos précédentes émissions sur cette chaîne YouTube. Et voilà qu'une source haut placée au ministère britannique de la Défense a déclaré que oui, de telles frappes de drones britanniques contre la Russie signifient que Londres ne craint plus la réaction de Moscou face à ce genre de soutien à Kiev. Tout le monde se souvient de l'année 2022, quand Poutine criait « Dieu nous en préserve ! Si une arme occidentale frappe la Russie elle-même, ce sera la guerre nucléaire. Les lignes rouges seront franchies. » Et ainsi de suite. Désolé, Vladimir Poutine s'est couvert de ridicule et il ne peut rien y faire. Il peut taper du pied, et Dimka Medvedev le soutiendra. L'ampleur de toute la campagne est également confirmée par des données indépendantes. En particulier, les analystes d'Associated Press ont analysé des centaines de frappes ukrainiennes à longue portée sur le territoire russe tout au long de l'année 2026. Et ils ont constaté que leur nombre a triplé par rapport au mois de janvier. Les principales cibles de Kiev sont les infrastructures pétrolières, les usines de défense, les sites de défense antiaérienne et les entrepôts. D'ailleurs, une part importante des attaques est concentrée autour de la Crimée occupée. Et pour de telles attaques, les drones britanniques conviennent tout simplement parfaitement. La troisième nouveauté est la bombe aérienne Uravnitel de la société ukrainienne DG Industries. Et ici, le contexte même de la course aux armements dans les airs est important, d'ailleurs une course au sein même de l'Ukraine. Le colonel Vladislav Voloshin, c'est le chef du département de la direction centrale des activités d'innovation des forces armées ukrainiennes, a expliqué pourquoi cette bombe aérienne Uravnitel était nécessaire. Voici sa citation. L'emploi quotidien moyen des bombes aériennes guidées KAB par l'ennemi en 2025 était d'environ 180 unités. Et maintenant, ils ont déjà atteint plus de 300 unités par jour. En conséquence, notre tâche est d'équilibrer la situation, de l'égaliser non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement, et même d'obtenir un avantage sur l'adversaire. Et selon lui, les modules ukrainiens de planification et de correction permettent de transformer des bombes aériennes ordinaires en armes de haute précision, capables de frapper des cibles ennemies en profondeur opérationnelle. La bombe aérienne égalisateur a déjà passé tous les tests nécessaires et est officiellement achetée pour être livrée aux forces armées ukrainiennes. La charge militaire est de 250 kg. L'objectif est de frapper des cibles loin derrière les lignes ennemies avec une portée de vol allant jusqu'à 130 km. Et la bombe coûte presque 3 fois moins cher que l'équivalent américain JDAM. Son existence a été rendue publique le 18 mai, lors d'une exposition d'armes en France. Parallèlement, une dizaine de prototypes prometteurs d'armes similaires sont en cours de développement en Ukraine, et toutes les conceptions nationales sont nettement moins chères que les équivalents occidentaux, ce qui permettra d'augmenter rapidement la production.
À ce jour, plusieurs entreprises ukrainiennes développent parallèlement des bombes aériennes guidées équipées de turboréacteurs, capables de voler au-delà de la portée de la défense aérienne ennemie. Actuellement, il y a 7 fabricants de ce type en Ukraine, et les moteurs à réaction permettent d'augmenter la portée d'utilisation des bombes aériennes de 100 à 200 km supplémentaires. Mais malheureusement, il y a aussi de mauvaises nouvelles concernant le système de défense antiaérienne et antimissile ukrainien. Je vous propose d'abord de regarder une courte vidéo, puis nous en discuterons ensemble. Dans le calme des champs de maïs, un moment de désespoir absolu. L'Ukraine ne les a encore jamais montrés à personne auparavant. Un lanceur de défense aérienne Patriot, fabriqué aux États-Unis. Les intercepteurs qu'ils tirent sont la seule chose capable d'abattre les missiles balistiques russes qui s'abattent sur l'Ukraine, font l'objet d'une grave pénurie mondiale. Mais ceux-ci restent ici, inutilisés, alors qu'en Ukraine, ils pourraient sauver des vies presque chaque nuit. Dans cette vidéo, la chaîne CNN a montré les systèmes patriotes ukrainiens qui restent actuellement complètement vides. Selon les militaires, les lanceurs sont là, cependant, ils ne peuvent pas les utiliser pour détruire des cibles aériennes à cause du manque de munitions, et au final, ces systèmes restent simplement dans les champs de la région de Kiev. Les journalistes de la chaîne ont vu 16 lanceurs patriotes, et on peut voir des traces d'utilisation active sur eux. Cependant, selon le principal ingénieur du système, aucun des lanceurs n'a effectué de tir depuis environ 10 semaines. Et pour finir, je vais citer le militaire ukrainien Dmitro, membre de l'équipage du poste de commandement patriote, avec qui les journalistes de CNN se sont entretenus. Citation. Le cœur se brise vraiment quand tu vois que tu as du matériel, mais que tu ne peux intercepter aucun missile. Les missiles balistiques passent au-dessus de ta tête, et tu ne peux rien y faire, alors que derrière toi, il y a des civils. C'est difficile à décrire, des sensations fortes et désagréables. C'est comme apprendre à marcher, mais ne pas en avoir la possibilité. Tu sais comment respirer, mais tu ne peux pas. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.